à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure Abba. Tu es vérité, ô Dieu, toi notre science et notre crainte. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure Abba. voici que j'offre toutes choses nouvelles. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Voici que je fais toutes choses nouvelles. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Heureux les invités au festin de l'agneau. Dès maintenant, ils sont enfants de Dieu. Ils le voient tel qu'il est, et Dieu leur parle face à face, comme un ami qui parle à son ami. Voici que je fais toutes choses nouvelles. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Nous sommes une nation sainte, un sacerdoce royal. Dieu nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Nous n'étions pas un peuple, mais il nous fait miséricorde. Et nous sommes son peuple et la cité du Dieu vivant. Voici que je fais toutes choses nouvelles. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Psaume 118, strophe 6. Oui, je lève les mains vers ta parole, car je l'ai beaucoup aimé. Oui, je lève les mains vers ta parole, car je l'ai beaucoup aimé. Que me vienne ton amour, Seigneur, ton salut selon ta promesse. Que je riposte à l'insulte par la parole, car je compte sur ta parole. Ne m'ôte pas la parole de vérité, car j'espère en tes jugements. Que j'observe ta loi sans relâche.
pour toujours et à jamais. Que je sois un âge en ma démarche, car j'ai cherché tes préceptes. Devant les rois, je parlerai de ton témoignage. Je n'aurai nulle honte. Tes ordres ont fait mes délices. Je les ai beaucoup aimés. Je tends les mains vers tes ordres que j'aime. Tes volontés, je les médite. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Oui, je lève les mains vers ta parole, car je l'ai beaucoup aimée. Psaume 126. Seigneur, n'éloigne pas de moi ton secours. Prends soin de ma défense. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les maçons. Si le Seigneur ne garde la ville, en vain la garde veille. En vain tu avances ton lever, en vain tu retardes ton coucher. Mangeant le pain des douleurs, quand il comble son bien-aimé qui dort. C'est largesse du Seigneur que des fils, récompense que le fruit des entrailles. Comme flèche en la main du héros, ainsi les fils de la jeunesse. Heureux celui qui de ses traits a pu remplir son carquois. Sur la place, quand il vient en conteste, il tient tête à ceux qui l'attaquent. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, n'éloigne pas de moi ton secours, enceinte de ma défense. Psaume 127. Heureux qui craint le Seigneur et marche en ses voies. Tu abonnes tes mains, tu profiteras pour ton aise et bien-être. Ton épouse une vigne fructueuse au cœur de ta maison. Tes fils des plants d'olivier à l'entour de la table. Voilà de quel bien sera béni celui qui craint Dieu. Que le Seigneur te bénisse de Sion tous les jours de ta vie. Puisses-tu voir Jérusalem dans le bonheur et voir les fils de tes fils paix sur Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, n'éloigne pas de moi ton secours,
Cantique d'Isaïe, page 297. Ô Jérusalem battue par les vents, tu étais inconsolée, mais voici. Je vais cimenter tes pierres et poser tes fondations sur des saphirs. Je ferai tes créneaux de rubis et tes portes de cristal. Je reconstruirai tes remparts en pierres précieuses étincelantes. Tous tes fils seront instruits par le Seigneur, grand sera leur bonheur. Tu seras fondé sur la justice, à l'abri de l'oppression. Tu n'auras plus rien à craindre, tu seras à l'abri de la terreur. Elle ne t'approchera plus, qui s'attaque à toi sera détruit. Aucune arme fabriquée contre toi ne saurait réussir. Toute langue levée contre toi, par toi sera confondue. Tel sera le lot de mes fils, et telle aussi la justice. Car c'est de moi qu'elle vient, parole du Seigneur. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour le siècle des siècles. Amen. De frère Pierre-Marie, l'émerveillement. L'écologie nous ramène aujourd'hui au sens de la nature, au respect du créé, à la sauvegarde des valeurs de la terre. Cela est bien, mais un chrétien se doit d'aller beaucoup plus loin, sur les pas des psalmistes et des évangélistes, à la suite de saint François d'Assise et de tous les mystiques. Il se doit de chanter le cantique des créatures en conduisant cette création que Dieu lui a confiée jusqu'à son parachèvement. Il œuvre pour un monde nouveau. Il cherche à revêtir l'homme nouveau qui a été créé selon Dieu et s'achemine vers la vraie connaissance en se renouvelant à l'image de son Créateur. Ainsi garde-t-il le sens de l'émerveillement, toujours constamment en éveil, en face d'une réalité toujours nouvelle et d'un Dieu éternellement neuf, beau, lumineux. Il sait s'arrêter pour contempler cela, écouter, se reposer, admirer et adorer cette présence bien-aimée, inscrite au cœur de tout ce qui vit et respire et dont l'allégresse ne s'épuise pas. Il consent à cet arrêt. À la lumière de cette halte contemplative, il renouvelle sans cesse son regard et son cœur. Enthousiasmé, il découvre qu'une source existe en lui, créature, et qui jaillit de lui en vie éternelle vers son propre Créateur. Son humanité, ainsi dilatée par l'action de grâce, vise alors à atteindre sa taille adulte, constituant cet homme parfait dans la force de l'âge qui réalise la plénitude du Christ.
À ta parole, Seigneur, soutiens-moi, et je vivrai. À ta parole, Seigneur, soutiens-moi, et je vivrai. Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. À ta parole, Seigneur, soutiens-moi, et je vivrai. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Frères, grâce à la loi qui a fait mourir le Christ, j'ai cessé de vivre pour la loi, afin de vivre pour Dieu. Avec le Christ, je suis fixé à la croix. Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie aujourd'hui, dans la condition humaine, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Chers frères et sœurs, que dire après de tels mots de Paul ? Le Christ m'a aimé et s'est livré pour moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Là est tout le secret du christianisme, tout le mystère de la foi, toute l'aventure de l'Église. Laissez Dieu vivre en nous. Laissez Dieu vivre sa vie de Dieu en nous. Laissez le Christ vivre sa vie de Christ en nous, pour qu'il soit à la fin tout en tous. Mais qu'est-ce que la vie de Dieu, sinon d'aimer? Et qu'est-ce que la vie du Christ, sinon de sauver? Laissez Dieu vivre d'amour en nous, vivre son amour jusqu'au bout, jusqu'au pardon, jusqu'à l'excès d'espérance. L'amour endure tout, l'amour excuse tout. Et jusqu'à la moindre fibre de notre être et le plus insignifiant du quotidien. Laissez le Christ être sauveur en nous, jusqu'au plus profond, au plus noir, au plus caché, afin que tout soit par lui transfiguré. Laissez Dieu vivre, sans obstacle, sans entrave, au large. Laissez Dieu libre, enfin, libre de passer à travers nous, comme la lumière passe à travers un vitrail. Libre de se dire ou de se cacher, de se montrer, de consoler, d'exhorter, de corriger, d'enseigner, de guider, de prier en nous. Le laisser libre d'aimer de tout lui-même, à travers notre étroitesse, notre finitude, nos limites, qui ne le gênent pas, mais lui servent grandement pour attirer à lui les plus petits, ceux à qui sont révélés les mystères du royaume. Car laisser Dieu vivre en nous, ce n'est pas être parfait, ce n'est pas être comme des dieux, c'est laisser notre pauvreté à Dieu pour qu'il en vive. Laisser le Christ vivre en nous sa vie de Christ suppose bien qu'il y ait quelque chose à sauver en nous. Comment laisser cette place à Dieu concrètement ? L'évangile d'aujourd'hui, grâce à sainte Brigitte, nous le dira ce soir. Demeurez en moi comme je demeure en vous. C'est en demeurant dans la présence vivante du Christ en nous qu'il pourra vivre pleinement
à travers nous. Les philosophes modernes disaient que l'homme cherche à persévérer dans son être, à être plus. Mais il s'agit ici, selon l'expression d'Emmanuel Falck, de persévérer dans la présence d'un autre en nous. Non pas être plus pour se réaliser soi-même, mais réaliser qu'un autre veut être en nous. Un autre qui est notre véritable raison de vivre, puisqu'il vit en nous. Non pas être plus, mais laisser Dieu être à travers nous. En restant en sa présence, dans l'amour, en ayant les sentiments de son cœur, en demeurant attentif à sa présence, à sa volonté, à lui tout simplement, lui crucifié en nous, ressuscité en nous, pour être sauveur en nous, et à travers nous, sauveur d'autres que nous, sauveur autour de nous, afin que tous sachent et vivent de celui qui nous a tant aimés et qui s'est livré pour nous tous. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Avec Sainte Brigitte, nous te prions, Seigneur, pour les peuples de l'Europe, fais-nous revenir à toi et retrouver tes chemins. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Avec Saint Paul apôtre, nous te prions, Seigneur, pour les églises de l'Europe. Que le mystère de ta croix devienne pour nous source d'un élan apostolique. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Avec Saint Jean Cassien, nous te prions, Seigneur, pour les jeunes que tu appelles à la vie monastique. Permets que la prière ne cesse d'irriguer la terre des hommes. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Ô
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu qui a révélé à sainte Brigitte les secrets du ciel quand elle méditait la passion de ton Fils, fais que nous puissions nous aussi exulter de joie dans la révélation de ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.